Hello hello. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. De retour pour un épisode de Comme tout le monde podcast. Et oui, installez-vous tranquille, confortablement. Thé, café, tisane, eau et tout autre verre et boisson qui vous permet de vous détendre. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fait suite à l'épisode précédent, dans lequel on parlait du fait de prendre soin de soi. Je l'avais nommé self-care en anglais. Faire l'américaine pour changer, lol. Mais oui, si vous avez loupé l'épisode, bien que je l'ai partagé sur Insta, sur mes différents réseaux et autres, sur lesquels vous pouvez me suivre également, n'hésitez pas. Je tends à essayer d'être une meilleure community manager, mais j'avoue que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Enfin bref. La suite logique de prendre soin de soi, c'est tout simplement s'aimer, l'amour de soi. L'amour de soi, en soi, c'est un concept et quelque chose qui est clair. Ça dit quelque chose à tout le monde, puisque ça dit quelque chose, on comprend de quoi on parle, mais en même temps, la définition exacte, on l'a pas toujours. Ou bien on l'a moitié, ou bien pour ceux qui l'ont, écoutez, tant mieux. Mais histoire qu'on ait tous les mêmes bases, qu'on suive et qu'on se comprenne tous, l'amour de soi, c'est clairement le fait de s'accepter tel qu'on est, qualités et défauts et complexes compris. Ça veut pas dire être imbu de sa personne, c'est pas synonyme d'arrogance, de narcissisme ou autre. Et de mon humble avis, comme de l'avis de tous les psychologues sur cette terre, c'est logique et important de s'aimer. Plein d'études sont penchées sur le lien entre l'amour de soi, un haut niveau d'amour de soi, et une meilleure santé, une vie plus longue, un bien-être bien plus accru. Donc bon, s'aimer, ça veut dire vivre plus longtemps, vivre plus sainement. Alors on devrait tous sauter dans ce fameux train et y aller. Et si je dis on devrait tous y sauter, c'est parce que parfois, et beaucoup de personnes ne sont pas montées dans ce fameux train. J'ai bien l'impression que l'amour de soi, comme l'amour en général, c'est quelque chose qui s'apprend. En réalité, je pense que tout sur cette terre s'apprend. Peut-être pas tout, beaucoup de choses s'apprennent. Et comment exprimer, manifester un amour de soi, un amour tout court, je pense que ça s'apprend. Comme quand on est petit, qu'on apprend à marcher, on regarde les autres faire et on tente. Pareil. Malheureusement, on a eu des bons comme on a eu des mauvais exemples. Un parent qui s'aimait peu et qui en échange nous l'a communiqué. Et donc du coup, nous aussi, on a appris à peu s'aimer. Ou à l'inverse, un parent qui s'aimait et nous aimait, et qui nous a montré comment s'aimer et l'aimer, et aimer tout court. Au moins, la bonne chose dans toute cette histoire, c'est que ça s'apprend. Parce que rester figé à se dire je l'ai pas appris, donc entre guillemets trop tard, ce serait dommage. Ça voudrait dire passer à côté de beaucoup de choses dans la vie. Et en vrai, c'est clairement pas le but. Je pense que pour la suite de ce que je vais vous raconter, c'est important de faire le distinguo également entre amour de soi et estime de soi, qui parfois et très souvent sont synonymes. J'ai pu déjà dire c'était quoi l'amour de soi, et l'estime de soi, c'est vraiment l'évaluation qu'une personne fait de sa propre valeur. Ce qu'on pense, mériter. Et ça, c'est souvent une chose, on se dit, je mérite le meilleur, mais nos actions et nos décisions, parfois, et très souvent, et j'aime bien utiliser parfois et souvent en même temps, montrent l'inverse.
Maintenant que c'est fait, une petite anecdote. Quand j'étais ado, quand la puberté a commencé à me frapper fortement, j'ai une fluctuation de poids importante. En vrai, j'aime bien bouffer de base, donc clairement, bouffer et grignoter. Et du coup, j'ai pris pas mal de poids, en même temps que, comme je dis, la puberté et autres. Et tout comme toute jeune adolescente, son amour de soi, à cette période-là, est extrêmement lié à son apparence physique. Plus que lié, pour moi en tout cas, c'était égal. Amour de soi égale apparence physique. Si je rentre dans les clous de ce qu'est la beauté en apparence physique, eh bien, c'est égal à je m'aime. C'est comme ça que je l'ai vu, c'est comme ça que je l'ai pensé, c'est comme ça que j'ai compris le truc en tout cas. Et donc, comme j'ai une fluctuation de poids, j'ai pris beaucoup de poids. J'ai eu du mal, pendant une petite période de temps, à m'aimer. Pour dire les termes, je ne m'aimais pas. Et les remarques, non pas de mes amis, non pas de l'extérieur, mais internes, les remarques de personnes de ma famille ou autres, proches, qui étaient assez blessantes, m'ont fait comprendre que qui est moche ne mérite pas d'être aimé. Et ça vaut pour, malheureusement, quand on est ado et que notre cerveau n'est pas complètement développé, qu'on comprend pas exactement pourquoi une personne qui est censée être proche de nous et qui est censée nous aimer nous dit ça, on l'interprète comme du coup je ne mérite pas de m'aimer. Et oui, à cet âge-là, la vie extérieure est très importante. C'est même le seul avis qui compte. Parce qu'on essaie de se séparer de sa famille, mais c'est une bataille entre l'indépendance, la rébellion et en même temps le fait de vouloir s'intégrer à un environnement extérieur qui est ses amis et autres. Enfin bref, ce fameux passage un peu compliqué qu'est l'adolescence, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est complètement ce qui s'est passé, pour ne pas minimiser les choses. Et j'ai une passe où clairement, suite à ces remarques et également mon propre sens également critique, mais c'est vrai que ça n'a pas aidé, bien au contraire, je ne m'aimais pas. Et je sais que cette histoire-là, qui est mon histoire, n'est pas plutôt une partie de mon histoire, parce que je me définis pas par ça. C'est clairement pas un truc qui est insolite, qui est rare. C'est l'histoire de beaucoup d'adolescentes. C'est l'histoire de beaucoup de jeunes filles. Et si je devais parler à moi-même quand j'avais cet âge-là, si c'était 13, 12 ans, quelque chose comme ça, je me dirais waouh. Et tu savais, si tu savais qu'un jour tu vas te regarder dans le miroir et tu vas te dire purée, est-ce que je suis belle. Si tu savais qu'un jour tu vas te regarder dans le miroir et tu vas dire franchement pas mal de tout. Si tu savais qu'un jour le fait de prendre quelques kilos, ça va plus te rendre dingue. Tu vas plus être omnibulé par cela, tu vas plus penser à ok, il faut que je fasse un régime, il faut que j'arrête de manger pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu vas plus avoir ces réflexions-là. Si tu savais que tu te trouves belle aujourd'hui. Je me dis, si, c'est fou. C'est vraiment fou. Quand j'étais cette jeune petite ado de 13 ans, que aujourd'hui, j'ai toujours mes formes, j'ai toujours mes rondeurs. Mais clairement, je m'en fous. En même temps, je dis je baille. Mais c'est fou quand je repense. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour avoir ces pensées-là? Ma vie a à peine commencé et encore, aujourd'hui, j'en suis dans la vingtaine, clairement.
Mais à aucun moment je me dis ouah purée, j'ai pris 10 kilos. J'ai juste envie d'aller dormir, de ne pas me réveiller. Enfin, c'est faux. Enfin bref, comme on dit en anglais, I've come a long way. J'en suis fière, j'en suis heureuse. Après avoir ouvert mon cœur et vous avoir dévoilé une partie de mon histoire, ça me fait rire de dire ça. Mais ouais, je me dis, l'amour de soi, s'accepter tel qu'on est. C'est pas quelque chose qui devrait être dur, difficile ou facile, c'est juste quelque chose qui devrait être. Tout à l'heure, quand j'étais en train de regarder justement pour ne pas me mélanger les pinceaux, parce que certes j'ai fait des études de psychologie, mais ça fait un petit bout de temps que j'ai pas ouvert mes bouquins, clairement. Il y avait la différence entre amour de soi et amour propre, qui m'a un peu fait vriller, on va dire. Ce qui est une expression pour dire mais j'étais pas d'accord, frustrée même. C'est le fait que amour propre ce soit en fait péjoratif pour dire que c'est quelqu'un qui s'aime trop, qui est trop en but de sa propre personne, et qu'il y a le terme amour dedans. Quand pour moi amour, l'amour en soi c'est un concept pur et positif, ça me frustre. Le mot amour n'est pas respecté à sa juste valeur. Et donc bon, c'était une aparté parmi tant d'autres, mais l'amour propre, au cas où je m'étais emmêlé les pinceaux tout à l'heure, c'est quelque chose qui est considéré comme péjoratif. En voulant justement parler de l'amour de soi, en faisant ce podcast, j'ai voulu trouver des textes, des articles, des tests psychologiques fondés sur des études et des études et des études. Sur comment savoir si on s'aime, quelles sont les étapes pour apprendre à s'aimer, quelles sont les étapes en vrai. J'avais pas trop envie de me pencher là-dessus, je voulais vraiment me concentrer sur trouver au moins un test pour pouvoir vous le mettre en lien en barre de description. Et pour que même moi, je fasse le fameux test pour voir, ok, entre guillemets, quel est mon niveau d'amour de moi-même. Et j'en ai clairement trouvé aucun. Quand d'ailleurs, je sais plus exactement ce que j'avais écrit, j'ai dû écrire test amour de soi, ouais, mot pour mot. Et les premières, et d'ailleurs toutes, tous les résultats de la barre de recherche, c'était comment savoir s'il m'aime, comment savoir si je suis amoureux, amoureux. Et ça c'est une des secondes choses qui m'a fait vriller. C'est que comment un concept qui est important, aussi important que l'amour de soi, quand on sait les effets plus que positifs que ça peut avoir sur la qualité de notre vie, comment est-ce qu'il n'y a pas de test clair pour pouvoir le mesurer? Et c'est pas d'avoir un peu passionnément, beaucoup à la folie, juste au moins savoir où se situer et les axes d'amélioration pour pouvoir plus s'aimer. Et dans ce monde actuel dans lequel on vit, où on parle de santé mentale, où on parle de bien-être, où toutes ces choses qui avant étaient complètement tabous ne sont entre guillemets plus, où encore une fois je me répète, mais c'est pour appuyer le fait que je ne trouve pas ça logique. Il n'y a pas de test pour savoir. Or, il y a des tests pour mesurer la qualité de sa santé mentale. Il y a des tests pour mesurer son indice de masse corporelle. Il y a des tests pour beaucoup de choses. Et des tests stupides, comme j'ai pu vous le dire, comment savoir s'il m'aime. Des choses qui sont faciles d'accès pour des esprits influençables et des esprits moins influençables, mais tout simplement simples d'accès. Comment parmi toute cette marée et océan d'informations, c'est difficile pour moi de trouver un test sur l'amour de soi. Enfin bref, ça m'énerve. Le pire, c'est que j'essaie de... Bien évidemment, j'ai repris mes habitudes d'élève en psycho. Je suis allée sur Google Scholar
Et j'ai mis amour de soi. Bon, autant dire que les Français, encore une fois, à la ramasse sur le sujet, ce qui m'étonne pas. J'ai essayé en anglais parce que je me suis dit, il y a un monde où les Canadiens, ils sont quand même à la pointe des études de psychologie, donc why not, même en sociologie et autres. J'ai pas vu de recherche canadienne, mais après, j'ai trouvé en anglais, donc je sais pas si c'est des Américains ou pas, mais en tout cas, j'ai trouvé un article qui parlait du concept de l'amour de soi. Bien évidemment, un article de l'American Psychology Association, donc ok, ça veut dire payant. En soi, il est aussi complètement récent. Il date de septembre 2023. Donc en vrai, c'est top. Mais ouais, une bonne vingtaine d'euros. Et il a l'air hyper intéressant. Dans le résumé, parce que je ne l'ai pas encore payé, et sûrement, une fois que je l'aurai payé, je vais revenir vers vous. Histoire qu'on en parle. C'est important. Mais ouais, ils expliquaient qu'en fait l'amour de soi, pour eux, ils ont réussi à le décliner en 3 parties. L'acceptance de soi, le self-care, prendre soin de soi et se protéger. Et self-contact, qui est défini par le fait de se donner de l'attention à soi-même. Et ça, je vous l'ai dit dans cet ordre-là parce que le dernier, c'est ce qui m'a le plus intriguée. Et qui m'a poussé à me dire ok, il faut absolument que j'achète cet article-là. J'espère qu'il vaut l'argent que je vais y dépenser. Et surtout qu'il sera long et hyper exhaustif. Pour que je puisse revenir avec un deuxième épisode. Pour qu'on en parle. Sans non plus trop, entre guillemets, divulguer. Mais dans tous les cas, je vous donne un lien. Et pour ceux et celles qui parlent pas anglais, je vais essayer de faire de mon mieux pour pouvoir vous le résumer correctement. Mais je trouve ça incroyable. Et en plus, ils n'ont pas interviewé ou des, entre guillemets, citoyens lambda. C'est vraiment des psychologues, des thérapeutes avec qui ils ont fait ces interviews. Et je pense que ça peut être un article vachement pépite. Mais eux-mêmes le disent dans le résumé, dans l'extrait plutôt, qu'ils espèrent que cet article fait partie des prémices de d'autres études et articles qui seront basés sur l'amour de soi. Donc merci à ces chercheurs. Merci à moi-même pour avoir découvert ce truc. Et désolé si vous restez un peu sur votre faim. Sachez que je reviens très bientôt après avoir acheté et lu cet article. J'aimerais qu'on puisse toujours échanger en barre de commentaires. Qu'est-ce que vous définissez comme l'amour de soi? Sans essayer de rentrer complètement dans tout ce qui est psychologie, sociologie et autres. Parce que c'est vrai que moi ça m'a énormément intriguée. Et j'ai aussi parlé de mon expérience. Quelle a été votre expérience sur ce chemin qu'est la vie et sur la découverte de soi, sur l'acceptance de soi, sur le fait de s'aimer? Quel a été votre chemin, quel a été votre parcours? Quelle définition vous donnerez? Comment vous avez fait pour apprendre à vous aimer un peu plus? À vous aimer tout court? Moi, personnellement, la réponse à cette dernière question, je dirais que j'étais mieux entourée. Parce que malheureusement, quand on traîne trop longtemps dans un environnement qui pue, on commence à plus remarquer l'odeur. Et ça vaut pour sa propre valeur, pour son estime de soi. Quand on est entouré de personnes qui nous dévalorisent, on pense qu'on ne vaut rien. Quand on est entouré de personnes qui ne nous aiment pas, on pense tout de suite qu'on ne mérite pas d'être aimé. Et donc l'un des plus gros facteurs pour moi, ça a été de trouver des personnes qui m'aiment, de me rendre compte des personnes qui m'aiment, de ceux qui ne m'aiment pas, faire le distinguo à travers eux, grâce à eux, voir que j'étais incroyable et que je valais quelque chose et me le montrer à moi-même aussi. Parce que finalement, encore une fois, je me répète, mais c'est important de savoir, une des relations les plus importantes qu'on puisse avoir sur cette terre, c'est avec soi-même. Et on peut pas dire qu'on aime d'autres personnes si on s'aime pas. Et sur ces belles et sages paroles, à bientôt.
Tchuss!